Raymond Gache, le vœu du fidèle. Sermon prononcé à Charenton pour le premier jour de l'an 1655. Texte biblique, psaume 119, verset 175. Que mon âme vive et elle te louera. Le soleil ayant achevé sa course ordinaire commence maintenant à se rapprocher de nous. Ce grand Dieu qui lui a marqué dans le ciel une vaste et longue carrière et qui lui a donné des bornes au-delà desquelles il ne se porte jamais, l'oblige maintenant à revenir vers notre climat pour y redonner par la force de sa chaleur la vie à nos plantes qui semblent l'avoir perdue par son éloignement et pour venir de nouveau couvrir nos parterres de fleurs, charger nos arbres de fruits et embellir la terre de ses précieux ornements. Ainsi, les saisons succèdent mutuellement les unes aux autres, les étés, les automnes, les hivers et les printemps, par un ordre inviolable, s'entresuivent continuellement. Ainsi, les jours pressent les jours, ainsi les années s'entassent sur les années. Nous vieillissons à tout moment, nous courons à notre mort et ne pensons pas assez sérieusement à bien conduire notre vie. La providence de Dieu, qui dispose souverainement de toutes les choses du monde, nous a garanti des fâcheux accidents qui menaçaient notre vie pendant l'année que nous avons vu finir. Sa miséricorde a supporté nos défauts et a couvert tant de péchés dont nous avons souillé tous les jours et toutes les heures de notre vie, et pendant qu'une infinité de personnes qui respiraient un même air avec nous ont expiré durant ce temps-là, ou dans les combats et en un champ de bataille, ou dans un lit de langueur au milieu de 1000 tourments. La puissance de Dieu nous a soutenus, l'œil de sa providence a veillé en notre faveur, et sa bonté nous a couronnés de ses grâces. Que reste-t-il maintenant, sinon que nous le bénissions de toutes les affections de nos âmes, que nous implorions la continuation de ses faveurs, et que nous lui promettions d'accomplir plus fidèlement ses lois, et de vivre plus religieusement en sa présence que nous n'avons fait par le passé. Que nous commencions cette année par des vœux, que nous la continuions dans les exercices de la piété, afin que nous la puissions heureusement achever sous la favorable protection de l'Éternel. Encore que les mouvements de notre charité nous doivent solliciter tous les jours à faire mutuellement des souhaits les uns pour les autres, encore que dans cette sainte affection qui doit unir tous les chrétiens pour faire qu'ils soient un cœur et une âme, ils doivent désirer ardemment la prospérité de leurs frères et de leurs prochains, et que lorsqu'ils ne peuvent pas la procurer par leur labeur, ils doivent faire effort de l'obtenir de la bonté du Seigneur par leurs vœux et par leurs prières. Il est vrai pourtant que cette journée est plus particulièrement destinée par les hommes à former de pareils souhaits. Comme nous entrons dans une nouvelle année, il nous semble qu'en quelque sorte nous entrons de nouveau dans la lice et que nous recommençons en quelque sorte notre vie, et nous voulons témoigner notre amitié les uns aux autres par ses vœux et par ses acclamations. Mais la malice des hommes gâte les meilleures choses, elle infecte, elle empoisonne ce qu'il y a de plus sain et de plus pur, et cette innocente coutume a été corrompue d'un côté par la superstition et de l'autre par les débauches. On a scrupuleusement observé ce jour pour se donner alors des témoignages réciproques d'affection et de libéralité, et l'on a consacré encore à la magnificence des festins un jour qui ne devait être célèbre que par le renouvellement des actes de notre dévotion. J'ai dessein, mes frères bien-aimés, de vous apprendre ce matin, par l'exemple d'un grand prophète, et quels souhaits il nous est permis de faire, et à quelle fin nous les devons tous rapporter. Nous pouvons désirer que Dieu conserve votre vie, et qu'il augmente le nombre de vos jours, mais que ce soit pour consacrer votre vie à son service, et pour employer vos jours à la gloire de son nom. Venez donc, fidèles, et poussons du fond de nos cœurs nos prières vers le ciel, disons à celui qui est l'unique auteur et l'unique soutien de notre vie, et qui doit être l'éternel objet de nos actions de grâce et de nos louanges, « Ô Dieu, fais que notre âme vive, afin qu'elle te loue. »
Pour entendre plus facilement ce que le prophète demande maintenant à Dieu, il faut savoir avant toute chose que notre âme ne meurt jamais. Le corps qui est pris de la poudre peut bien retourner en poudre, mais l'âme, qui est un souffle de la divinité, retourne à Dieu qui l'a donnée. Jacob, mourant, n'ayant plus rien à espérer sur la terre, attend néanmoins le salut de Dieu. Et les fidèles savent que lorsque la loge terrestre de nos corps est détruite et tombe par terre, ils ont un édifice de par Dieu, une maison éternelle aux cieux qui n'est point faite de main d'homme. Ceux que saint Jean vit au chapitre 7 de son Apocalypse, qui étaient vêtus de longues robes blanches et qui avaient des palmes en leurs mains, n'étaient-ce pas ceux qui étaient venus de la grande tribulation et qui avaient lavé leurs longues robes et les avaient blanchies au sang de l'agneau, et qui sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit en son temple? Et comment ceux que la persécution a mis à mort sont-ils devant le trône de Dieu pour célébrer ses louanges, sinon parce que leurs âmes y sont recueillies? Et comment le larron, qui se convertit en la croix, monta-t-il au jour de sa mort dans le paradis avec le Seigneur Jésus, sinon à cause que son âme y fut élevée? Mais il n'est pas besoin de prouver par l'Écriture une vérité sans la connaissance de laquelle l'Écriture sainte serait inutile. Il ne faudrait plus parler de religion, ni nous proposer les promesses de Dieu si l'on pouvait une fois douter de l'immortalité de l'âme. Les païens eux-mêmes en demeurent d'accord avec nous, et un de leurs anciens philosophes en avait si admirablement bien discouru qu'on a vu quelques-uns de ses disciples courir d'eux-mêmes à la mort pour débarrasser leurs âmes des divers empêchements que le corps apporte à son raisonnement et à ses méditations. Et certes, je ne vois pas comment les athées, s'il est possible qu'il y ait véritablement de tels monstres en la nature, je ne vois pas, dis-je, comment ils peuvent concevoir que cette âme meure, car enfin, si elle se peut dissoudre comme le corps, il faut aussi qu'elle soit matérielle comme le corps, et je ne comprends pas quel mélange d'éléments, quel degré merveilleux de chaleur pourrait produire en nous cette faculté admirable que nous appelons la raison. Si elle était comme notre imagination ou comme nos sens, attachée à des objets matériels et sensibles, il y aurait, je l'avoue, de la proportion entre cette faculté et son objet. Mais si elle embrasse des objets purement immatériels, et qu'elle soit matérielle, je ne vois pas comment elle se peut ainsi élever au-dessus d'elle-même. Lorsque mes yeux contemplent ou l'étendue de quelques plaines, ou la hauteur de quelques montagnes, il faut qu'une image plus subtile et plus délicate que cette montagne ou cette plaine vienne dans mes yeux, car autrement mon œil, qui est si petit, ne saurait recevoir de si grands corps. Mais pour envoyer cette image, la présence de ces objets est absolument nécessaire parce que mon œil est matériel. Lorsque cette image passe de mon œil dans mon imagination et dans ma mémoire, il n'est pas nécessaire pour l'y conserver que l'objet demeure présent. Il se conserve dans mon souvenir par son idée, mais il faut bien toujours que cette idée s'y trouve parce que mon imagination et ma mémoire ont encore besoin de quelque chose qui tienne de la matière. Mais lorsque, sans qu'un objet y soit présent, sans que j'en considère l'idée dans mon imagination, je viens à raisonner en mon esprit sur la nature humaine, par exemple, et que, sans m'attacher à aucun des hommes en particulier, dont l'idée pourrait être en ma mémoire, je considère l'humanité en général. Il n'y a plus rien en cela de matériel. Ces natures universelles qui sont l'objet des sciences ne sont ni matérielles ni périssables, comme les natures particulières, et ce sont là des objets de ma raison. Et comment le mélange de la terre, de l'air, de l'eau, du feu pourrait-il me rendre capable de l'élévation de ces pensées? Certes, l'origine de notre âme est céleste, son essence est spirituelle, ses mouvements sont merveilleusement prompts, ses opérations sont entièrement admirables, et sa durée ne doit point avoir de fin. Pourquoi donc le prophète demande-t-il à Dieu que son âme vive, s'il est impossible que son âme meure jamais?
Je pourrais vous dire, mes frères, qu'encore que notre âme ne puisse jamais se dissoudre comme nos corps, néanmoins, l'Écriture sainte appelle la corruption du vice la mort de notre âme, parce que, comme la vie de notre corps paraît par l'action de nos sens et de nos facultés, et posséder la vie, c'est avoir en nous un principe de nos mouvements et de nos opérations, aussi la vie de nos âmes consiste à agir conformément à la droite raison, et posséder la vie de l'âme, c'est avoir une lumière dans l'intelligence, capable de distinguer la vérité d'avec le mensonge. C'est avoir des habitudes dans la volonté qui l'apportent facilement au bien. C'est vivre pour nos âmes que de connaître et que d'aimer notre Dieu, que de produire des actions saintes et que d'agir en un mot d'une façon qui répond à la dignité et à l'excellence de sa nature. Et comme le corps, quand il est privé de vie, n'agit que par sa pourriture et par sa corruption, pour empuantir l'air et pour infecter ceux qui s'en approchent, aussi une âme, quand elle n'est plus conduite par l'Esprit de Dieu, n'agit que pour scandaliser les gens de bien, pour corrompre ceux qui prêtent l'oreille à ses discours, pour irriter le ciel, pour souiller la terre par ses impuretés, par ses blasphèmes, par ses extorsions, par ses calomnies et par toutes sortes de mauvaises œuvres. Cela étant de la sorte, le prophète aurait pu raisonnablement demander à Dieu qu'il continuât la vie à son âme par le secours de sa grâce et par l'assistance de son esprit, comme il le lui demandait avec ardeur dans le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur net, renouvelle au-dedans de moi un esprit bien remis, ne me rejette point de devant ta face, et ne m'ôte point l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, et que l'esprit franc me soutienne. » Et certes, c'est principalement de cette vie de l'âme que nous devons prendre soin. Nous avons beau flatter ce corps, il faut nécessairement qu'il succombe un jour à la pesanteur de ses années, et de quelques précautions que nous puissions nous servir pour conserver sa vigueur, il faut nécessairement que la mort le change en poudre, suivant cette loi inviolable. Il est ordonné à tous les hommes de mourir une fois. Mais les soins que nous employons pour notre âme ont un plus heureux succès. Rien ne les peut rendre inutiles, et par la grâce du Seigneur Jésus, en travaillant pour l'âme, nous travaillons aussi pour le corps, puisque si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus des morts ressuscitera aussi nos corps mortels à cause de son esprit habitant en nous. Mais en notre texte, les paroles du prophète signifient simplement que je vive et je te louerai. Et c'est une façon de parler assez ordinaire à l'Esprit de Dieu dans l'Écriture sainte, de parler de la vie de l'âme pour exprimer la vie de l'homme. Ainsi, au chapitre 12 de la Genèse, Abraham dit à Sarah « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin qu'à ton occasion on me fasse du bien, et que par ton moyen mon âme vive. C'est-à-dire que par ton moyen ma vie soit en sûreté. » Ainsi, au chapitre 19 du même livre, Lot demande d'aller à Tsoar. « Je me sauverai, dit-il, maintenant en cette ville, n'est-elle pas petite, et mon âme vivra. » Ainsi, quand le prophète dit au psaume 17 « Lève-toi, ô Éternel, devance-le, mets-le par terre, délivre mon âme du méchant. » Et au psaume 30 « Tu as fait remonter mon âme du sépulcre. » Et en 1000 autres endroits, il prend l'âme simplement pour la vie, et maintenant, il demande à Dieu qu'il lui continue la vie afin qu'il puisse le glorifier. La vie d'elle-même est quelque chose de merveilleusement beau. Et il semble que Dieu a pris plaisir à rassembler en l'homme, quand après l'avoir formé de ses mains, il l'a animé du souffle de sa bouche, tout ce qu'il y a de plus précieux en la terre et au ciel. Les grandes choses ne sont pas toujours les plus admirables, et la sagesse de Dieu, aussi bien que l'esprit de l'homme, se plaît à déployer ses merveilles sur des petits sujets. Un portrait raccourci qui représente naïvement en petit est une des merveilles de l'industrie des peintres. Ainsi, tout est en l'homme vivant, un abrégé, et tout y est merveilleux.
Ses clartés sont plus brillantes que celles des étoiles, son feu plus vif que celui du soleil, ses mouvements plus divers que ceux des sphères célestes, son corps est d'une matière plus pure que celle de la terre, il y a dans ses veines une liqueur plus précieuse que celle des rivières et des mers, il y a dans ses artères une vie plus noble que celle des plantes, il y a dans ses nerfs un sentiment plus délicat que celui des bêtes, et, pour achever un si bel ouvrage, il y a dans l'homme une âme intelligente et une raison ingénieuse et puissante qui a de la conformité avec l'intelligence des anges. Ses yeux brillent d'un vif éclat, sa bouche forme une voix dont les accents sont si doux, son port a tant de majesté, ses mains ont tant d'adresse, qu'il faut confesser que c'est l'ouvrage le plus parfait de la main de Dieu. Comme donc quand on nous présente quelques belles pièces de cristal élaborées avec beaucoup d'artifice, nous avons quelque déplaisir si au moment que nous admirons la pureté de sa matière et l'industrie de l'ouvrier qui l'a si heureusement achevée, quelqu'un par un caprice étrange vient à casser cet ouvrage. Ainsi la vie étant le fondement de toutes les perfections de l'homme, et la mort détruisant toute sa beauté et lui dérobant tout ce qu'il possède de grâce, il ne faut pas s'étonner si la vie nous plaît et si la mort nous paraît terrible. Mais quand elle serait moins belle qu'elle n'est en effet, nous l'aimerions toujours par cette naturelle inclination que Dieu a donnée à toutes les créatures pour la conservation de leur être. Nous ne nous aimons pas parce que nous avons des raisons qui nous obligent à nous aimer. Nous nous aimons sans en avoir fait le dessein par quelque maxime de prudence. Nous nous aimons sans choix, par un pur instinct de la nature, et les moindres animaux s'aiment d'eux-mêmes, et fuient avec une étrange aversion tout ce qui travaille à leur nuire, et se portent avec ardeur à tout ce qui peut les conserver. Plût à Dieu que cet amour que nous avons pour nous-mêmes fût moins violent, et que cet attachement que nous avons pour la vie fût moins puissant. Cet amour propre étouffe les plus doux sentiments de la charité, et cette forte inclination que nous avons pour cette vie relâche les efforts de notre espérance qui doit s'élever toute du côté du ciel, et lors même que notre zèle et notre foi s'élancent vers le Seigneur Jésus, et que dans ces heureux moments notre âme soupire après lui, notre cœur ne saurait s'empêcher de tenir encore à la terre, et de dire en secret « Que je vive, et mon âme te louera. » Certes, l'homme animal ne comprend pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous donne une seconde naissance, et comme une nouvelle nature, jusqu'à ce qu'il nous inspire des mouvements surnaturels et des inclinations célestes, nous ne pensons qu'à cette vie, et ne cherchons notre félicité qu'en elle. Demandez aux ambitieux, aux avares, aux voluptueux, où est-ce qu'ils établissent leur béatitude. Ils ne feront point de difficulté d'avouer que la terre possède les biens qu'ils demandent, et qu'ils y peuvent rencontrer ce qui les doit rendre heureux. Ils fondent toutes leurs espérances sur cette vie. Ils font de grands desseins et forment des projets de plusieurs années, et pourvu qu'ils vivent, ils se flattent toujours de l'attente de quelque bonheur. C'est la mort seule qui trouble toutes leurs entreprises et qui les jette dans le désespoir. Ah, mes frères, que c'est être malheureux de fonder son espérance sur la fragilité des biens de la terre, et que c'est connaître mal cette vie de se la promettre longtemps, tranquille et heureuse. Il faut tant de choses pour nous satisfaire pleinement qu'il est absolument impossible que nous soyons entièrement contents sur la terre. Lorsque, par notre travail, nous avons acquis des richesses, nous aspirons aux honneurs. Et lorsque nous avons des richesses et des honneurs en un degré considérable, bien loin de faire notre joie de ce que nous possédons, nous faisons la matière de notre chagrin de ce que nous ne possédons pas. Nous ne regardons pas ceux qui sont au-dessous de nous, mais nous jetons un œil d'envie sur ce qui nous précède encore, et quand nous serions élevés sur le plus haut de tous les trônes, et que le monde ne verrait rien qui égalât notre grandeur,
toujours nous verrions avec jalousie le ciel au-dessus de nos trônes, et ne pouvant borner notre ambition, nous aurions de la peine à dépendre de la divinité. C'est ce maudit orgueil qui portait Caligula à combattre contre son Jupiter, à imiter par ses machines le bruit de ses tonnerres et l'impétuosité de ses foudres, et étant au-dessus du reste des hommes, il n'était pas encore content parce qu'il n'était point Dieu. Mais comment, avec ses richesses et ses grandeurs, un homme pourra-t-il être heureux, puisqu'il peut être malade, être rongé de chagrin, et avoir à se défendre contre les maux qui menacent généralement tous les hommes? La colique, la goutte, les calculs rénaux ne respectent pas la pourpre des rois, et sur son trône, au milieu des acclamations de son peuple, une maladie sale et puante donne la mort à Hérode. Désabusons-nous, mes frères, de la bonne opinion que nous avons de cette vie, et disons par notre propre expérience, chacun dans sa condition, vanité des vanités, tout est vanité. Regardez tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà tout est vanité et rongement d'esprit. Remplissez votre âme de science, pénétrez dans la connaissance des secrets de la nature. Cela même est vanité, car là où il y a abondance de sagesse, il y a abondance de chagrin, et qui s'accroît en sagesse, s'accroît en fâcherie. Éprouvez vos cœurs par la joie, prenez du bon temps, voilà cela même est vanité. Et vous direz, touchant le rire, il est insensé, et touchant la joie, de quoi sert-elle? Recherchez le moyen de vous traiter délicatement. Faites-vous des choses magnifiques, bâtissez-vous des maisons, faites des jardins et des vergers, plantez des arbres de toutes sortes, que vos sources remplissent de larges canaux, assemblez des trésors, de l'or, de l'argent et des pierreries, que ces concerts des voix et des instruments flattent souvent vos oreilles. Bref, ne refusez rien à vos yeux de tout ce qu'ils vous demandent, et n'épargnez aucune joie à votre cœur. Salomon, après avoir eu toutes ces délices, vous apprend que tout est vanité et rongement d'esprit, tellement que l'homme n'a aucun avantage de tout ce qui se fait sous le soleil. Et si la vie la plus éclatante et la plus douce a ses inquiétudes et ses chagrins, que dirons-nous de la vie de ceux qui sont dans des afflictions continuelles, de ceux qu'un procès, qu'un embrasement, qu'un naufrage, ou que les malheurs de la guerre dépouillent de leurs biens et chassent de leurs maisons, de ceux que la paralysie prive de l'usage d'une partie de leur corps, qu'une goutte importune attache à un lit de chagrin, et que les maladies, ou longues ou violentes, mettent sur les bords du tombeau, de ceux qui sont enfermés dans des prisons ou qui souffrent la rigueur de l'esclavage, de ceux-là même qui, pour entretenir leur misérable vie, ne se donnent point de repos et passent les jours et les nuits presque tout entières dans un travail qui les accable. Oh, combien de fois dans ses ennuis et dans ses inquiétudes l'homme dirait-il avec Jonas « Meilleur m'est la mort que la vie » ou avec Rebecca dans les incommodités de sa grossesse « S'il en est ainsi, pourquoi est-ce que je vis ?» N'y a-t-il pas comme un train de guerre ordonné aux mortels, et leurs jours ne sont-ils pas comme les jours d'un ouvrier à louage? Pourquoi donc notre cœur est-il si amoureux de la vie? Pourquoi sommes-nous donc si attachés à cette terre où nous péchons tant, où nous souffrons tant? Et pourquoi chacun de nous, au lieu de dire « Que je vive !» ne s'écrie-t-il plutôt « Ô Dieu, mon âme te souhaite en cette terre déserte et où il n'y a point d'eau. Comme le cerf crie après le courant des eaux, mon âme crie après mon Dieu. Je désire d'être dissous pour être avec Christ. » Je ne doute pas, mes frères, que vous n'ayez remarqué dans la lecture de l'Écriture sainte que les dispositions de ceux qui ont vécu avant la venue de notre Sauveur sont différentes de celles des chrétiens qui vivent sous l'alliance de la grâce. Il est certain qu'on trouve en cela un plus grand amour pour la vie, soit parce qu'elle leur était promise entre les bénédictions que Dieu faisait espérer aux observateurs de sa loi, soit parce que dans le tabernacle et dans le temple,
Dieu leur donnait des marques sensibles et glorieuses de sa présence, ce qui leur faisait aimer un lieu où Dieu se manifestait à eux, soit parce qu'en attendant le Messie sur la terre, ils avaient toujours de l'inclination pour elle, soit enfin parce que les promesses du ciel et de l'éternité ne leur étaient pas clairement proposées comme elles le sont aujourd'hui aux chrétiens. Entendez le prophète David au psaume 6. « Mon âme est grandement éperdue, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Éternel, retourne-toi, délivre mon âme pour l'amour de ta gratuité, car il n'est point mention de toi en la mort, qui est celui qui te célébrera au sépulcre. J'ai poussé mon gémissement, je baigne ma couche toutes les nuits, je trempe mon lit de mes larmes. » Écoutez le roi Ézéchias. « J'avais dit au retranchement de mes jours, je manierai aux portes du sépulcre, je suis privé de ce qui restait de mes ans. J'avais dit, je ne contemplerai plus l'Éternel en la terre des vivants. Je ne verrai plus personne avec les habitants du monde. Ma durée s'en est allée et a été transportée d'avec moi comme une cabane de berger. J'ai tranché ma vie comme le tisserand. Je grommelais comme la grue et comme l'hirondelle. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux défaillaient de regarder en haut. Au lieu que depuis que notre Sauveur est monté au ciel et que notre trésor y est tant élevé, notre cœur y est avec lui. On a vu non seulement les Étienne et les Paul, mais les femmes et les enfants même courir gaiement à la mort. On a vu, et sur les échafauds, et dans les flammes, la joie éclater sur le front et dans les yeux des martyrs du Seigneur Jésus, et nous voyons tous les jours que le Saint-Esprit, soutenant par la foi et par l'espérance l'âme des fidèles mourants, ils insultent généreusement à la mort et lui disent « Ô mort, où est ta victoire? Ô sépulcre, où est ton aiguillon ?» Et c'est aussi pour cela que nous gémissons tous, désirant tant et plus d'être revêtus de notre domicile qui est le ciel. Comment donc pouvons-nous dire encore avec le prophète « Que mon âme vive, afin qu'elle te loue » ? Mais bien qu'il soit vrai, mes frères, que les fidèles sous l'ancienne alliance sont tenus à la terre par de certains liens qui ne nous y attachent point aujourd'hui, néanmoins nous ne sommes pas obligés de recourir là pour justifier le désir de notre prophète. Il nous suffit de dire qu'il y a souvent des raisons prises non pas de notre intérêt, qui ne doit pas nous être bien considérable, mais de l'intérêt de la gloire de Dieu, qui doit être la dernière fin de nos désirs, de nos soins et de nos travaux, qui nous peuvent obliger à souhaiter encore la vie. Certes, la vie d'un prophète, et d'un prophète à qui Dieu destinait la couronne d'Israël, était d'un merveilleux fruit pour toute l'Église d'alors. Un grand modèle comme celui-là nous incite bien puissamment à faire de bonnes œuvres, et quand en une même personne nous trouvons les instructions que donne un prophète et les exemples d'un grand roi, il ne faut pas douter que les hommes n'en soient plus efficacement portés à la piété. La vertu se fait admirer partout, mais en vérité elle jette un grand éclat quand elle est assise sur le trône, et la face de l'Église est bien autre sous Josias que sous Manassé, et sous Constantin que sous Julien, en un mot, sous des princes pieux que sous des princes idolâtres. Saint Paul, qui, pour l'établissement de son repos, souhaitait de quitter le monde, reconnaît pourtant qu'il était expédient qu'il demeurât pour les chrétiens, qui étaient encore à Philippe. Ésaïe se plaignait autrefois que le juste était mort et que l'on n'y prenait pas garde, pour nous apprendre que la vie d'un homme de bien est précieuse à l'Église et qu'elle a raison de s'affliger des pertes de cette nature. Un père encore, qui a consacré ses enfants au service de son Dieu, et qui peut craindre que le monde ne les séduise s'ils sont privés de ses objurgations et de ses soins, peut encore légitimement souhaiter que Dieu prolonge sa vie, afin qu'il puisse plus à loisir vaquer à l'instruction de sa famille. Enfin, quand nous n'avons pas bien employé notre vie au service de notre Dieu, et que nos âmes en sont véritablement repentantes, nous pouvons souhaiter de vivre afin de pouvoir glorifier ce bon Dieu que nous avons auparavant offensé, et d'effacer par des actions charitables et saintes
le scandale que nous avons pu donner par notre licence et par nos débauches. Mais c'est ici l'étrange dérèglement des hommes. Nous ne devons désirer la vie que pour servir Dieu, et la plupart ne servent Dieu sinon afin qu'il leur conserve la vie. Nous devons tout rapporter à Dieu, même les avantages du monde, et la plupart rapportent tout à eux-mêmes, même le service qu'ils rendent à Dieu. Notre prophète nous témoigne ici des dispositions bien plus saintes et bien plus désintéressées. Que mon âme vive afin qu'elle te loue, afin que je te glorifie par mes œuvres, que je te célèbre par mes cantiques et que j'avance ton règne par mes soins. Voilà, mes frères, à quoi sont appelés les fidèles, voilà la digne fin de tous nos travaux. Nous tenons tout de Dieu, nous devons tout consacrer à Dieu, comme toutes choses sont de lui, comme leur auteur, comme elles sont toutes par lui, comme leur conservateur. Elles doivent être toutes pour lui, comme la dernière fin pour laquelle elles ont été créées. Mes frères bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, les choses inanimées sont conduites à leur fin par la providence de Dieu sans qu'elles soient capables de la connaître. Cette même providence amène encore les hommes à la fin pour laquelle ils ont été créés, lors même qu'ils y résistent, et s'ils ne servent pas à faire éclater la grâce de Dieu à cause de leur impénitence, ils servent à rendre illustre sa justice qui punit les obstinations. Mais nous devons, pour être heureux et connaître la fin pour laquelle Dieu nous a créés, et y rapporter toutes nos pensées. Nous voyons évidemment pour quelle fin les autres choses ont été faites. Dieu a étendu le ciel pour éclairer la terre, par la lumière de ses astres, pour les chauffer par leur chaleur et pour la rendre fertile par leurs influences. L'air a été répandu entre le ciel et la terre pour être le magasin des neiges, des pluies et des rosées, pour être comme l'arsenal des vents, des tempêtes, des orages et des foudres, qui sont les armes du Tout-Puissant, et pour rafraîchir enfin tous les animaux de la terre qui meurent dès qu'ils ne respirent plus. La mer a été rassemblée dans ses abîmes pour pouvoir communiquer ses eaux à la terre, sans étouffer ses animaux et sans submerger ses plantes. La terre a été fondée pour être le séjour des hommes et des bêtes à 4 pieds, pour pousser les plantes de son sein, et pour fournir non seulement aux hommes, aux bêtes à 4 pieds, aux reptiles, mais aux oiseaux et aux poissons même, les principaux aliments dont ils doivent être nourris. Les plantes germent de la terre pour nourrir les animaux vivent pour le service de l'homme. Mais l'homme lui-même, pourquoi a-t-il été fait? Toutes choses sont pour lui, et lui, pourquoi possède-t-il les avantages de sa nature et le privilège de sa raison? Certes, il paraît manifestement, quand l'Écriture sainte ne nous l'aurait pas appris, que l'homme a été fait pour glorifier Dieu, qu'il n'a reçu l'intelligence que pour le connaître, la volonté que pour l'aimer, la langue que pour publier ses louanges, et le corps et l'âme en un mot, que pour bénir celui qui est créateur de l'un et de l'autre. Représentez-vous, je vous prie, le monde tel qu'il était au 6e jour avant le moment de la création de l'homme. Le ciel avait tout son éclat, le soleil toute sa lumière, la lune et les étoiles toute leur beauté, l'air tous ses trésors, les eaux toute leur fraîcheur et toute leur pureté. La terre était tapissée de ses plantes, enrichie de ses métaux, arrosée de ses rivières, ombragée de ses arbres et habitée de ses animaux. Mais avec tout cela, le monde n'était qu'une vaste solitude, et quelque beau qu'il fût, ses habitants ne connaissaient point sa beauté, et n'en prenaient pas occasion d'adorer la puissance, la sagesse et la bonté du Créateur qui avait mis au jour toutes ces merveilles. Si nous étions tous aveugles, à quoi servirait la diversité des couleurs? Et tandis qu'entre les créatures visibles, il n'y en avait pas une qui eût quelque intelligence, à quoi servait la beauté de la nature? Et quelle louange en pourrait retirer celui qui en est l'auteur? Les rabbins disent que Dieu, ayant créé le monde, consulta les anges et leur demanda s'il manquait encore quelque chose à un ouvrage si grand et si magnifique, si admirable. Ils disent que les anges répondirent alors
qu'il y manquait une voix forte qui se fit entendre de l'Orient à l'Occident et qui chanta jour et nuit les louanges du souverain. Mais supposez même qu'il y eût eu une telle voix en la nature, qui est-ce qui l'eût écouté? Qui est-ce qui en eût profité s'il n'y eût point eu ici-bas quelque nature intelligente? Certes, le monde eût demeuré comme dans son premier chaos, et les merveilles de Dieu n'eussent pas été plus connues qu'elles ne l'avaient été dans ses premières considérations, si Dieu n'eût créé l'homme. Et pourquoi donc le forma-t-il de la sorte? Pourquoi lui donna-t-il cette âme qui s'élève si facilement jusqu'aux cieux, qui sont de la profondeur des mers et qui, dans un instant, par la légèreté de sa pensée, se porte aux dernières extrémités de la terre? Ah, mes frères, ça a été pour avoir en la nature une voix forte qui chanta jour et nuit ses merveilles, pour avoir en la nature des yeux qui les admirent, une raison qui en discourt, et un cœur capable d'aimer celui qui a fait toutes ces choses. C'est pour cela, sans doute, ô homme, que Dieu te forma, après avoir créé toutes les autres pièces, et grandes et petites, qui composent cet univers. C'est pour cela qu'il t'a enrichi de tant de beaux privilèges, c'est pour cela qu'il t'a donné la vie, c'est pour cela qu'il te la conserve, que mon âme vive donc, ô Éternel, ô mon Créateur, afin qu'elle te loue. Un philosophe comparait autrefois la venue des hommes dans le monde au concours des gens qui assistaient aux grandes assemblées de la Grèce. Il disait qu'il y voyait venir 3 sortes de personnes. Les uns y accouraient pour entrer dans les exercices qu'on y célébrait avec tant d'appareils, les autres pour y vendre et pour y acheter des marchandises, et les autres pour être seulement spectateurs, pour favoriser les vainqueurs de leurs applaudissements. Il me semble qu'on peut en quelque façon dire la même chose des ouvrages de la nature. Vous diriez que les astres n'ont été faits que pour être en un continuel exercice. Le soleil se réjouit, disait David, comme un homme vaillant à parfaire sa course. Vous diriez que la terre n'a été faite que pour recevoir les influences du ciel et pour présenter ses trésors à l'homme. Mais l'homme lui-même a été fait pour être le spectateur de toutes ces choses et pour donner de justes louanges à celui qui les a faites. Mais par une stupidité prodigieuse, l'homme s'est détourné de sa fin, il est insensible aux faveurs de Dieu, il est aveugle à ses merveilles, et il n'y a que le fidèle qui se remet dans son devoir et qui consacre sa vie à la gloire de son auteur. Entre toutes les vertus du chrétien, la reconnaissance est sans doute une des plus excellentes. La repentance, la foi, la patience et l'espérance sont pour cette vie. Et bien que la charité doive subsister plus ardente et plus pure que jamais dans le ciel, néanmoins ses effets, consoler, instruire, nourrir, vêtir, visiter, ne se venger pas, n'ennuyez point, tout cela n'aura plus de lieu. Il n'y aura point d'outrage à souffrir, ni de différents intérêts à démêler. Nos possessions ne seront pas distinguées, et nous serons heureux non seulement pour les biens dont nous jouirons nous-mêmes, mais pour cela même dont nous verrons les autres fidèles jouissant. Mais quant à la reconnaissance, qui consiste à se souvenir des bienfaits de Dieu, à publier ses louanges, à laisser engloutir nos pensées à l'immensité de son être, à s'humilier sous sa grandeur, à adorer sa majesté, à célébrer les merveilles de sa puissance et les richesses de sa bonté, cette reconnaissance, dis-je, commence sur terre et doit être notre ordinaire occupation dans le ciel. Mais l'excellence de la gratitude paraît encore en ce que les autres vertus demandent ou reçoivent de Dieu. Celle-ci s'occupe seulement à lui rendre aux merveilles de la bonté de Dieu et qui, possédant tout, veut bien néanmoins nous demander quelque chose. La ferveur en la prière implore sa grâce, la foi embrasse ses promesses, l'espérance attend son salut, mais la reconnaissance lui rend des remerciements pour ses faveurs et des louanges pour ses libéralités. Et plus la vertu est détachée de nos intérêts, plus elle est agréable à Dieu. Comme lorsque notre âme est dégagée du corps, elle a ses fonctions plus libres et plus élevées, comme l'ange, pour ce qu'il est immatériel, agit avec plus de force, aussi la vertu, qui est comme détachée de la matière, qui ne regarde plus nos intérêts, agit avec une plus grande vigueur
et Dieu l'approuve davantage. Quelqu'un a dit avec beaucoup de raison que celui qui inventa l'usage des présents trouva l'art d'enchaîner les hommes parce que nous pouvons bien conserver notre liberté dans les prisons et dans les fers. Notre âme peut demeurer libre lorsque notre corps est accablé de la pesanteur des chaînes, mais une âme généreuse s'attache doucement par les liens de la reconnaissance. Elle peut secouer le joug d'un tyran, mais elle s'asservit facilement à un bienfaiteur. Dieu nous a voulu engager à son service par ce motif de la gratitude, plutôt que par celui de la crainte. Il peut nous demander notre obéissance par le droit qu'il a sur nous, et il veut seulement que nous la lui rendions par l'amour que nous avons pour lui. Car qui est-ce qui ne dira, avec David au psaume 40, « Éternel mon Dieu, tu as fait que tes merveilles et tes pensées envers nous sont en grand nombre, tellement qu'il n'est pas possible de les arranger devant toi. Les veux-je réciter et dire, elles sont en si grand nombre que je ne les saurais raconter. » Lorsque le ciel est serein, après que le soleil s'est dérobé à nos yeux, nous remarquons au firmament les étoiles de la première grandeur, que nous pouvons compter sans peine. Après celle-là encore, nous compterons celles de la seconde grandeur, quand elles commenceront à paraître. Mais enfin, quand la nuit fait éclater tous ses feux à travers de ces ténèbres, ils nous paraissent innombrables. Il en est de même des bienfaits de Dieu. Il nous est bien facile de dire qu'il nous a créés, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a élus, qu'il nous a appelés, qu'il nous a justifiés et qu'il a commencé l'œuvre de notre sanctification. Mais quand nous entreprendrons de raconter en détail les délivrances, les faveurs, les effets évidents de sa bonne volonté envers nous, et tant de bien qu'à toutes heures et à tout moment sa bonté nous communique, ils épuiseront sans doute et nos paroles et nos pensées, et nous ne les pouvons compter. Et si nous sommes convaincus du prix, de l'excellence et de la multitude de ses faveurs, n'est-il pas juste que nous lui en témoignions une continuelle reconnaissance ? Les grands mots abattent à la fin les corps les plus vigoureux, et les violentes douleurs, à force d'être sensibles, leur ôtent enfin et l'usage de la parole pour se plaindre, et l'usage même du sentiment. Mais les grands bienfaits se font sentir aux âmes les plus insensibles et les plus ingrates. Ils délient enfin nos langues, ils ouvrent enfin nos bouches pour publier les louanges de nos bienfaiteurs. Les pierres les plus dures se laissent après quelques années creuser à l'eau, si elle y distille sans cesse, et nos cœurs, fussent-ils de marbre, ne se laisseraient-ils pas pénétrer à l'eau de la grâce qui distille continuellement, puisque tous les instants de notre vie sont marqués de quelque faveur de Dieu, n'eût-il même que celle-là qu'il ajoute autant de moments à la durée de notre être. Il faut cependant, fidèles, que vous vous souveniez que ce ne sont pas nos langues que Dieu nous demande principalement, il demande notre âme. C'est sur elle qu'il fait ses grandes impressions, et c'est d'elle qu'il attend des actions de grâce. « Mon âme, disait notre prophète au psaume 103, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel et tout ce qui est au-dedans de moi, bénis le nom de sa sainteté. » Et dans les paroles de notre texte, « Que mon âme vive et elle te louera », et certes, c'est principalement à l'âme que Dieu dispense ses bienfaits, c'est aussi donc à elle particulièrement qu'il importe de les reconnaître. C'est à elle qu'il se fait connaître et non pas aux yeux du corps. C'est à elle qu'il donne les lumières de son esprit, c'est sur elle qu'il déploie les richesses de sa grâce. C'est elle qu'il élève par l'espérance à la possession du ciel, faisant comme descendre son paradis au milieu d'elle pour la consoler et pour la réjouir dans les chagrins et dans les angoisses de cette vie. C'est à elle qu'il fait goûter cette paix inénarrable de qui la douceur surmonte tout entendement. Et Dieu ne nous a point promis les biens temporels pour nous faire vivre dans l'aise et dans le repos du côté de la terre, mais il nous a promis les bénédictions spirituelles et dit à chacun des croyants, aussi bien qu'à saint Paul, « Ma grâce te suffit et ma vertu se parfait en ton infirmité. » Comme entre toutes les créatures, il a choisi l'homme pour être le premier objet de ses bénédictions. Entre les parties dont l'homme est composé, il a choisi l'âme pour être le vaisseau de sa grâce. Et comme bien qu'il habita dans le temple de Salomon,
C'était néanmoins particulièrement dans le lieu très saint qu'il donnait les plus glorieuses marques de sa présence. De même, bien que nos corps aient l'honneur d'être appelés les temples de son Saint-Esprit, c'est néanmoins notre âme qui est comme le sanctuaire où Dieu fait entendre sa voix, où il met en réserve la manne de ses consolations et où il grave en des caractères ineffaçables les commandements de sa loi. Et puisque c'est elle que Dieu bénit plus abondamment, c'est elle qui doit glorifier Dieu avec plus de sentiments de reconnaissance. Les hommes se peuvent laisser flatter aux louanges qu'on leur donne au dehors. Ils ne descendent pas jusque dans nos cœurs. Ils n'en pénètrent pas les obscurités, mais ils n'en découvrent pas les pensées. Mais Dieu, qui est esprit, veut être adoré en esprit. Et il aime bien mieux voir nos cœurs enflammés de zèle, élever toutes leurs pensées jusqu'à lui, que de voir nos yeux, par des regards étudiés, se tourner du côté du ciel par une vaine montre de piété. Il aime mieux entendre les vœux qu'un amour ardent et sincère pousse vers lui, au souvenir de ses grâces, que les louanges recherchées que la bouche de l'hypocrite prononce. Employez donc vos langues et vos bouches à glorifier l'Éternel. Il approuve bien ce culte extérieur, il veut bien qu'on le confesse de la bouche, mais sur toute chose, ouvrez vos cœurs, que vos âmes lui expliquent elles-mêmes les pensées de leur reconnaissance, qu'elles s'attachent à lui, qu'elles l'aiment, qu'elles l'adorent, qu'elles le glorifient incessamment. Et si votre cœur est à lui, vos langues et vos mains qui en reçoivent le mouvement se consoleront, se consacreront aussi à son service, et ce sera un concert admirable quand les œuvres étant d'accord avec les paroles, et les œuvres et les paroles étant d'accord avec les sentiments du cœur, toutes choses seront en vous d'intelligence pour bénir Dieu et agiront d'un commun effort pour sa gloire. C'est là notre devoir, ô chrétiens. C'est là ce que Dieu nous demande, mais c'est là ce que nous ne pouvons sans lui. Soutiens notre âme, renforce notre piété, enflamme notre zèle, ô notre Dieu, ô notre Père, et notre âme ne vivra désormais que pour te louer. Mais quoi? Ne faut-il vivre que pour cela? Faut-il abandonner le soin d'une famille? Faut-il négliger son travail? Cela se peut faire dans le ciel. Là, nous ne serons occupés qu'à louer Dieu. Nous n'aurons plus besoin de travailler pour nous, d'instruire nos enfants, de prendre soin de nos affaires. Là, pleinement en repos, nous contemplerons seulement notre Dieu et le bénirons. Mais tandis que nous sommes au monde, il faut descendre nécessairement aux occupations de la terre et pourvoir aux nécessités de la vie. Nous ne pouvons pas élever nos esprits à une continuelle contemplation. Il faut l'abaisser quelquefois et agir dans le commerce des hommes. Comme cet ancien pilote tenait le gouvernail au fort de l'orage, pendant qu'il élevait ses yeux vers le ciel, il faut aussi, en invoquant Dieu, mettre toujours la main à l'œuvre pour joindre heureusement ensemble sa bénédiction et nos travaux. Mais bien qu'en ces moments des occupations de cette vie, notre bouche ne publie pas les louanges de l'Éternel, néanmoins, alors même que nous agissons pour sa gloire, nous la devons chercher en toutes choses, et soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, nous devons faire tout pour la gloire de notre Dieu. Oui, fidèles, quand nous faisons ce que Dieu approuve, nous glorifions son saint nom, et il n'y a que le péché qui l'outrage et qui le déshonore. Vivons donc désormais, vivons pour la gloire de Dieu, vivons pour annoncer ses merveilles parmi les hommes et pour chanter Alléluia sur la terre comme les anges dans le ciel. Mes frères bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions Dieu de toutes les affections de nos cœurs, qu'il vous rende cette année plus heureuse que toutes celles que vous avez vues passer jusqu'à présent, et qu'il vous bénisse en vos affaires, qu'il vous bénisse en vos familles, qu'il vous bénisse en vos personnes, qu'il fortifie la santé de vos corps, qu'il établisse le contentement de vos âmes, qu'il fasse fleurir la paix dans cet état, qu'il répare les brèches de son Église, qu'en un mot et du côté du ciel et du côté de la terre, il veuille, selon son infinie clémence, vous combler de l'abondance de ses faveurs. Dieu veuille écarter loin de vous et le fléau des maladies, et l'horreur des guerres et les misères de l'indigence. Dieu veuille surtout faire prospérer son évangile au milieu de vous,
y faire fructifier la divine semence de sa parole, accroître votre troupeau, l'environner de sa providence et répandre sur lui ses grâces à pleine main. Vivez heureux, chrétiens, mais pour vivre heureux, vivez toujours dans l'innocence. Vivez pour la gloire de votre Dieu. Vivez pour l'édification de vos prochains. Vivez pour le bonheur de l'Église, de laquelle vous êtes les enfants et les membres. À Dieu ne plaise que nous n'augmentions le nombre de nos jours que pour augmenter le nombre de nos péchés. À Dieu ne plaise que nous consacrions le reste de notre vie à la corruption du vice. Il est temps de secouer sa domination, et il doit nous suffire que le temps passé, nous ayons suivi le mouvement de nos convoitises, nous ayons servi au monde, nous ayons offensé Dieu, même vu la saison qu'il est déjà temps de nous réveiller de notre sommeil. La nuit est passée et le jour est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Cheminons honnêtement comme de jour, non point en gourmandise ni en ivrognerie, non point en coucherie ni en insolence, non point en querelle ni en souci, mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Réfléchissons un peu nos pensées sur les ans de notre vie qui se sont déjà écoulés. Comment les avons-nous employés? Et à quel compte en pourrions-nous rendre à Dieu s'il nous examinait dans sa colère? Les uns n'ont travaillé qu'à faire réussir leur ambition, les autres qu'à contenter leur avarice, les uns à goûter les plus infâmes voluptés, les autres à satisfaire leur furieux désir de vengeance, et tous ensemble à s'amasser un trésor de colère au jour de la colère et de la déclaration du juste jugement de Dieu. Je sais bien que Dieu s'est réservé un résidu selon l'élection de grâce, et je sais bien qu'il y a plusieurs âmes pieuses et saintes au milieu de vous, de qui la vie est en bonne odeur, et de qui les efforts et le zèle sont agréables à Dieu. Mais je sais bien aussi que le plus juste est coupable de plusieurs choses, et que s'il fait ce que Dieu commande, il ne le fait jamais avec la perfection que Dieu demande de nous. Passons donc tous condamnation à la présence de notre Dieu, et disons-lui, avec un profond sentiment de notre misère, « Nous avons péché, nous avons commis iniquité, nous avons fait méchamment, nous avons été rebelles, et nous nous sommes détournés arrière de tes commandements et de tes jugements, et n'avons point obéi à tes serviteurs prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, aux principaux d'entre nous, à nos pères et à tout le peuple du pays. Ô Seigneur, à toi est la justice, et à nous la confusion de face. Faisons aujourd'hui une forte résolution de ne vivre désormais que pour servir Dieu, que pour faire luire devant les hommes la lumière de nos bonnes œuvres, afin qu'il glorifie notre Père qui est aux cieux, que pour avancer le règne du Seigneur Jésus, que pour exercer notre charité envers nos prochains, et pour bénir ce grand Dieu qui, avec la vie de la nature, nous a donné celle de la grâce et nous promet celle de la gloire. Mes frères, n'avez-vous point horreur de l'ingratitude et de l'impiété de ceux qui ne prennent plaisir à entrer dans une nouvelle année que pour renouveler leur débauche et pour se porter à l'abandon de toute dissolution? Vous diriez que cette saison doit être particulièrement profanée par leurs excès, et qu'en ce temps Dieu ne prend pas garde à leur folie. Toutes leurs pensées sont maintenant de vivre pour l'ivrognerie ou pour la lubricité. Donc, ô homme, la providence de Dieu ne t'aura garanti pendant tant d'années des accidents fâcheux auxquels notre vie est exposée, qu'afin que tu aies loisir de lui faire la guerre par tes crimes et d'obscurcir sa gloire par tes abominables actions. Donc, Dieu ne t'aura conservé la santé qu'afin que tu blasphèmes contre lui, et ne t'aura gratifié de ses biens qu'afin que ton ingratitude en soit plus horrible. C'est sans doute pour cela que Dieu t'a préparé tant de commodités dans le monde, c'est sans doute pour cela qu'il t'a élevé au-dessus des animaux, c'est pour cela qu'il t'a donné la raison, afin que tu sois plus capable de l'offenser et que tu convertisses ses bienfaits en des armes pour le combattre. Mes frères, vous ne serez pas du nombre de ces malheureux, et vous devez plutôt dire en vous-même « Comment servirai-je maintenant l'Éternel? Comment lui rendrai-je ma vie agréable? Et comment reconnaîtrai-je les obligations infinies que j'ai à sa libéralité?
Mon âme vivra, ô Dieu, afin qu'elle te loue. Que te rendrai-je, ô Éternel? Tous tes bienfaits sont sur moi. Je prendrai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et si nous demeurons fermes en cette sainte résolution, notre vie sera toujours heureuse. Dieu la protégera, il nous couvrira sous ses ailes, il nous portera gravés en la paume de sa main, et nous serons mis comme un cachet sur son bras et comme un cachet sur son cœur, et si même pendant cette année, Dieu vient à nous ôter cette vie, comme il faut nécessairement que quelques-uns d'entre nous la perdent pendant un si long espace de temps, il changera notre vie en une vie meilleure. Et nous arrachant de la terre, il nous élèvera dans le ciel. Oui, fidèles, nous sommes bien maintenant tous ensemble dans ce lieu, mais dans une année, nous ne saurions nous y retrouver tous ensemble. La guerre en moissonnera les uns, les diverses maladies en feront mourir les autres, et tant d'accidents qui nous surprennent en enlèveront sans doute plusieurs. Nous ne savons si ce sera ou moi qui te parle, ou toi qui m'écoutes, mais enfin, nous mourrons quelques-uns. Et quel meilleur moyen de s'y préparer dès cette heure qu'en se consacrant entièrement au service de notre Dieu. Ne différons pas davantage, et si nous entendons aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcissons point nos cœurs. Ainsi, soit que nous vivions sur la terre, soit que nous allions vivre dans le ciel, nous le glorifierons dans nos combats, nous le glorifierons dans nos triomphes, selon notre ferme attente et notre espérance que nous ne serons confus en rien, mais qu'en toute assurance, comme toujours aussi maintenant, Christ sera magnifié en nos corps, soit par la vie, soit par la mort. Or, le Dieu de paix, qui a ramené des morts le grand pasteur des brebis par le sang de l'alliance éternelle, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen.